Imagine atteindre tous les objectifs que tu t'étais fixé. Tu as ton physique de rêve, tu as lancé ton business, tes relations avec tes amis et ta famille n'ont jamais été aussi parfaites et tu as enfin la copine de tes rêves. Soudain, la merguez arrive. Hey, pas besoin de continuer à t'entraîner, t'as déjà un physique de ouf. Viens manger un peu de M&M's pour fêter ça. D'ailleurs, tu veux pas avec tout ton argent payer une vodka en boîte? T'inquiète, c'est cool, tu le mérites. Non, ne l'écoute pas. Fais plutôt ce que dit le Hunter. Quand le Hunter accomplit un de ses objectifs, il enchaîne directement sur un autre. Il n'arrête jamais de s'entraîner, de bien manger, de travailler sur son business. Par exemple, au développé couché, le Hunter vient d'atteindre les 100 000 kg. Pas le temps de se reposer, le Hunter se fixe l'objectif du million. Hunter, il faut un sacré surplus calorique là. Tu nous as trouvé quoi? Ah ouais, ça c'est pas mal calorique. On est en décembre 2022, je suis avec mon agent avec qui je travaille sur Trash et on part ensemble en Arabie Saoudite pour rencontrer des éditeurs de jeux vidéo arabes pour éventuellement collaborer avec eux et promouvoir leurs jeux en France sur Trash. Je me rappelle très bien comment j'étais pendant ce voyage. Je pleurais littéralement chaque soir dans la chambre d'hôtel. Bon, pour résumer, j'avais quitté la fac de Matinfo. Ma meuf m'a quitté, j'avais plus de potes, plus d'appart, prenais plus soin de mon corps, j'étais littéralement squelettique. Mon travail dans le jeu vidéo me plaisait pas tant que ça et en plus me rapportait pas tant que ça. Genre j'aurais même pas pu me dire, grave, j'arrête la fac mais je fais Crash Bandicoot à temps plein et j'en vis, non ça marcherait pas. Et avec mon agent avec qui j'étais parti, on avait un délire entre nous depuis un petit moment, c'était de classer les gens en fonction si c'était des hunters, des gens stylés ou des merguez, des nulos. Par exemple, je me rappelle, on prenait le RER ou le métro ensemble et s'il y avait un siège de libre et que l'un de nous allait sur le siège, l'autre était en mode oui, les merguez s'assoient sur le siège alors que le hunter ne se tire même pas à la barre, il tient debout en équilibre. Et donc ce soir-là à l'hôtel, pendant que je pleurais en écoutant Hamza, je me suis dit mais j'ai qu'à en faire des vidéos. Il se trouve que juste avant ce voyage, il s'est passé un truc de ouf, très improbable, qui m'a fait me dire qu'il fallait que je lance une grosse chaîne YouTube. J'avais trouvé mon concept d'intro Hunter versus merguez. La suite, vous la connaissez. Je rentre du voyage en janvier 2023, je lance la chaîne, 3 vidéos par semaine, 8 mois plus tard j'ai 100 000 abonnés. Il y a plein de gens qui s'approprient le délire, même un rappeur connu qui s'appelle Luther. Ensuite je vends ma vidéo payante à 40 balles qui explique comment j'ai fait pour avoir 100 000 abonnés. La vidéo se vend à genre 2000 exemplaires, en plus à un moment j'ai passé le prix à 90. Je me suis fait énormément d'argent et encore aujourd'hui je continue à m'en faire grâce à cette vidéo. Et puis, plus rien. Une fois l'objectif d'abonnés et d'argent atteint, que j'avais un plutôt bon corps, que j'avais ma meuf, j'ai arrêté de me développer pendant une période de plusieurs semaines. Je savais plus trop quoi faire, un coup je revenais à l'ancien style, un coup je faisais le nouveau style. Ça avait cassé mon rythme et je travaillais beaucoup moins toute la journée vu qu'il y avait moins de vidéos à faire. J'arrivais quand même grâce à cette vidéo payante à stabiliser chaque mois mes revenus, parce qu'en gros chaque vidéo que je postais il faisait quand même des vues, donc à chaque fois il y a un CTA, il y a un call to action à la toute fin qui dit oui, si tu veux avoir mon guide complet pour passer de 0 à 100 000 abonnés sur YouTube, le lien est dans la description. Et comme la vidéo fait des dizaines de milliers de vues, bah ça suffit pour que les gens cliquent, mais c'était moins épanouissant, il y avait pas cette histoire de gros but, de 100 000 abonnés, de faire de l'argent et tout. Pareil, j'avais pas mal délaissé le sport, genre je m'entraînais toujours mais moins hardcore, tu vois. Je me levais très tard, je dormais beaucoup, genre je dormais 10 heures chaque nuit. Et depuis quelques semaines, je me suis repris en main. J'ai repris le style de vidéo que je faisais à l'ancienne, ce style-là qui m'a fait connaître, que vous avez toujours kiffé. Les nouvelles vidéos sur la chaîne font en plus autant de vues que les vidéos qui étaient très travaillées, voire parfois plus. J'ai lancé ma communauté de youtubeurs, on est tous là à s'entraider, on se donne des feedbacks, il y a des conférences chaque semaine, des analyses de chaîne, tout le monde progresse ultra vite, il y a des mecs qui sont arrivés il y a un mois, aujourd'hui ils font déjà 100 000 vues par vidéo, c'est un délire. Je retravaille bien, j'ai repris la salle, j'ai un bon physique et je suis content. Vous savez c'est quoi mon combat préféré à l'UFC? C'est un peu le cliché mais moi c'est Conor contre Khabib. Et dans ce combat, Conor illustre parfaitement ce que c'est que d'être complaisant. Conor c'est le mec qui s'entraîne pas, qui parle beaucoup, qui crie parfois, qui sort en soirée, qui boit de l'alcool. Il est là à la conférence de presse, il sort son whisky, tu vois. Il en boit, il en propose à Khabib. Khabib, en bon musulman évidemment il en refuse. Il a un énorme palmarès aussi Khabib, mais il fanfaronne pas, il prie, il s'entraîne. Ça tous les jours comme un sous-chien. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé lors du combat? Vous savez, moi je suis producteur de youtubeurs, j'ai produit pas mal des youtubeurs qui ont un peu pété en 2023, pour n'en citer que 3, voilà. Et donc tous les jours je vois des youtubeurs qui reçoivent leur première demande de sponsor et qui pètent un câble. Genre imagine, il y a 6 mois tu bossais encore à McDo, et maintenant tu taffes même pas 2 heures pour une sponsor de 60 secondes, et t'as 5K. Du coup qu'est-ce qui se passe? Bah t'es trop content, t'invites ta famille au resto, ta meuf en voyage, et bah 5K ça se crame assez vite, donc en fait tu crames tout. Sauf que comme t'étais en voyage, comme t'étais en vacances, t'as pas produit de vidéo, t'as pas eu d'autres sponsors, peut-être ta chaîne elle a stagné ou baissé en vue, et combien de fois j'ai vu des gens monter très haut et redescendre d'un coup tout aussi brutalement. Toi aussi ça peut t'arriver. Parce que t'es dans le dev perso, tu t'améliores, tu fais du sport, tu travailles sans doute sur ton business, genre en plus des cours ou sur ta chaîne tous les jours. Peut-être qu'à un moment tu vas avoir du succès. Genre tu vas choper ton diplôme, tu vas réussir à sortir de l'argent de ton business, avoir un physique de go muscu acceptable. Et là tu peux commencer à te dire ah c'est bien, j'ai du succès, tu vois, je peux commencer à me reposer. Et je sais qu'on peut dire que ça nous arrivera pas parce que même moi, une des premières vidéos de ma chaîne c'est sur l'ego et je disais que ça m'arriverait pas. Je trouve que comparé à la majorité des gens, j'en ai vraiment peu. Et évidemment ça a pas commencé genre quand je faisais 3 vidéos par semaine, quand j'étais un gros sous-chien,
que je dormais pas parce que je courais et que j'allais faire des pompes. Évidemment que c'est pas à ce moment-là que j'avais de l'ego. Mais quand j'ai eu 100 000 abonnés, quand la vidéo payante est sortie et que j'ai fait un max de thunes, genre vraiment j'ai fait trop d'argent, bah qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit on ralentit le rythme, il y a plus besoin d'être aussi hardcore. Et du coup bah ça a cassé ma routine. J'avais plus l'habitude de faire 3 vidéos par semaine et c'était dur à reprendre. Je faisais tous les jours de moins en moins de vues, donc de moins en moins de personnes qui payaient ma vidéo. C'était peut-être des vidéos qui faisaient 70, 80, parfois 100 000 vues, vu qu'elles étaient plus travaillées, écrites et tout. Mais c'est quand même moins bien que 3 vidéos par semaine qui font 40 000 vues. Et 2, c'était des vidéos un peu pour plaire au grand public, un peu écrites, où je racontais des histoires. Je faisais moins de ventes sur ma vidéo payante vu que je connectais pas avec les gens. Du coup, non, au contraire, plus on a de succès, plus faut travailler pour au moins le maintenir et faut aller encore plus loin. Comme à la salle, c'est de la surcharge progressive. Et beaucoup de gens pensent que pour le succès, en fait, il s'agit de décharge progressive. Mais non, il n'y a pas de ralentir. Y'a pas de ralentir, gros. Là, actuellement, je suis en train de préparer le nouveau lancement de ma communauté de Merga Superstar. Je suis en permanence dans ma tête à me demander, ok, quelles sont les bonnes conférences qui feront que les gens kifferaient. Je pense qu'à ça, YouTube, c'est ma passion. C'est pour ça que je reprends l'ancien rythme de vidéo. Pourquoi ma chaîne a pris le game dev perso en un an? J'ai pas fait spécialement beaucoup de vues sur chaque vidéo. Par contre, j'en ai fait 3 par semaine. J'étais beaucoup plus affamé que le youtubeur dev perso moyen. La vie, c'est vraiment une compétition. Et tout ce que tu veux dans la vie, il y a quelqu'un d'autre qui le veut. Si les gens se disent, oui, non, en fait, tu joues que contre la version de toi d'hier, 1% meilleur chaque jour, non, c'est de la merde. On vit dans un monde aux ressources limitées. Peu importe ce que tu veux, faut être meilleur que les autres pour l'avoir, soit en entier, soit au moins en plus grosse quantité. Alors vraiment, imagine une course, et au bout de la course, il y a tout ce dont t'as envie. Ça peut être de l'argent, une meuf, je sais pas. Et t'as tous les humains, tous tes concurrents qui concourent dans cette même course. Soit t'as bien commencé, t'es premier, t'es plus qu'à 50 mètres de l'objectif, et là, un coup, tu tournes la tête à gauche, une vidéo de Lohan LV, un pot de KFC, bim, il y a motivation qui t'a doublé. Et il a eu ce que tu voulais. T'as perdu car un mec plus déter, plus affamé que toi, il a pas été distrait. Il a pas fait la merguez. Et je vais te dire un truc de fou, mais 10K par mois, c'est pas assez. Comment je peux me reposer si je gagne pas genre 100K par mois, tu vois? Ma famille n'est toujours pas à l'abri. Mon père se lève toujours tous les jours à 5h du matin, encore aujourd'hui. J'étais là dans mes vidéos il y a encore quelques mois à dire oui, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, faut pas devenir matérialiste, 5K par mois c'est déjà très bien. Non, c'est faux, à 5K par mois, ta famille elle est pas à l'abri. Mon but là, et ça va te sembler fou parce que tu te dis ouais, c'est quoi ce but de fou, mais à mon level c'est possible entre guillemets de rêver de ça. C'est 6 millions d'euros investis. Et je t'explique pourquoi. Parce que 6 millions avec une rentabilité de 4% par an, donc un truc méga sûr, ça fait à peu près 250 000 euros par an, soit 20 000 euros par mois juste en touchant les intérêts. Ce qui me permet de donner 1K à chaque membre de ma famille. Ok, ça va pas le mettre à l'abri, ça va pas changer sa vie, mais ça va permettre au moins de le rendre plus heureux, ça va permettre de le faire passer à mi-temps, qu'il ait pas à se lever à 5h du matin tous les jours. Et je sais, ça peut sembler ouf comme rêve. Je sais que c'est possible parce que mon environnement et tout me font croire que c'est possible. Genre là, ok, oui, si je suis à 15K par mois, pourquoi pas? Si je restais avec les gens de trash, et no offense aux gens de trash, c'est des gens formidables, mais ils sont pas du tout riches, ces trash. Et ça a constitué mon groupe de potes, mais pendant des années. Maintenant, mon cercle, il est rempli de millionnaires, tu vois. Je parle avec Hamza, le mec fait littéralement 200 000 par mois. Je parle beaucoup avec Valère. Valère, sans rigoler, c'est un gars, il a mon âge, genre il a un an et demi de plus que moi maximum, il fait des millions. Comment je peux être satisfait de si peu, de 15K par mois? Non plus, je dis pas que c'est de la merde, 15K par mois, loin de là. Non, le but c'est que tu sois content d'avoir 15K par mois, parce que oui, c'est pas rien, hein. Mais que tu te dises, ok, maintenant comment je passe à 50, à 100, à 1M? Faut pas se contenter du top 1%, parce que en vrai, le top 1%, c'est pas si ouf que ça du tout. Je suis peut-être moi actuellement, pourquoi pas, dans le top 1%, mais mon entourage, probablement le top 0,001%. Je suis désolé, mais genre sur 100 personnes prises au hasard en France, on a peut-être la moitié qui sont pas en bonne santé. Le reste, c'est addict à TikTok. Peut-être si on a dit, genre le top 10%, ils vont à la salle et ils ont peut-être un CDI pas trop dégueu, 3000 euros, tu vois. Et c'est à l'intérieur du 1% que c'est là que la compète devient plus rude. Il faut commencer à gagner beaucoup, avoir des astuces pour pas trop payer d'impôts. Et je vous assure que le plus dur dans ce monde de business en ligne, tout ça, le plus dur c'est bien de commencer. Il faut toujours imaginer genre le monde en déciles. Tu divises le monde, peu importe le truc, ça peut être YouTube, l'argent, le sport, n'importe quoi, tu divises en 10 paquets de 10 et à chaque fois t'as le top 10% et tu dois toujours faire partie du top 10%. Et à l'intérieur de ce décile, tu divises encore une fois en déciles et tu fais partie du top 10%, c'est le top 1% global, et ainsi de suite. Parce que c'est pas difficile d'être le meilleur parmi 10, tu vois. Je suis sûrement à l'intérieur du top 10% des youtubeurs dev perso, mais maintenant le but c'est d'être dans le top 0,1%, genre devenir vraiment numéro 1 en France. Je dois être peut-être top 5 en France. Je réfléchis à qui il y a devant moi. Dali est devant moi, Yomi, bon c'est un peu business en ligne mais c'est quand même dev perso. Ouais non, je pense qu'il y a que les deux là. En fait je suis troisième. Et avec tout le respect que j'ai pour Dali et Yomi, hein, je les aime bien, mais le but c'est quand même d'être numéro 1, tu vois quand même. Un moment. Petite question, qui est le deuxième mec le plus rapide au monde? Tu sais pas. Genre tu sais que le premier c'est Usain Bolt parce qu'il fait le 100 mètres en 9 secondes et quelques, mais le deuxième mec ça doit être genre quelques centièmes de plus que Usain Bolt. Ils ont le même niveau en vrai. Pourtant il est pas genre 2-3% moins riche, moins connu qu'Usain Bolt. Bah YouTube c'est ça, il faut être perfectionniste. Je sais que j'ai dit plein de fois, faut pas être perfectionniste, c'est de la merde de perfectionniste. Non, plus tu es perfectionniste, plus t'es là avec tes potes en vocal, à regarder ta vidéo, à dire quel passage supprimer au monteur, plus tu te demandes ça, plus tu optimises ton watch time. Et encore une fois, le plus dur c'est que le début, ensuite c'est exponentiel. Je sais qu'un million d'abonnés je les aurai, tu vois. D'ailleurs pour m'aider, abonne-toi et mets un like, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. De la même manière, je sais que je vais faire les 6 millions de patrimoine, je sais que je vais aller à 100K par mois d'ici quelques mois. Et je vois venir, hein, je vais pas faire une formation dev perso. Mais écoute, non, j'ai qu'un seul produit, ce sera toujours YouTube et je sais comment je vais faire de l'argent. Tu vois, il y a un mur en face de moi, il y a marqué, regarde, stick or twist. Stick or twist, on pourrait traduire ça par qui tout double. Stick, c'est le fait de rester dans le projet, toujours réinvestir l'argent que tu gagnes avec le projet dans le projet pour qu'il fasse encore plus d'argent, continuer à travailler, ne jamais t'arrêter. Et twist, c'est le moment où tu décides de prendre les fruits et entre guillemets de te reposer. Je pense que les gens dans la vie twistent beaucoup trop tôt. À
15K par mois, y'a qui s'arrête en vrai? Tout le monde. Tu sais, je peux littéralement vivre actuellement partout dans le monde avec ma copine, aller au resto. Mais non, je vis chez mes parents comme un putain de sous-chien. J'écris tous les jours des vidéos sur mon PC. Je suis un putain d'autiste, je vois personne. Pourquoi? Parce que le but c'est 1 million d'abonnés et c'est 6 millions d'euros. Et ensuite, je pense que je m'arrêterai. Parce que je voudrais avoir un enfant et j'aimerais bien m'occuper de l'enfant et pas avoir à travailler en même temps, tu vois. Et là, actuellement, je vous jure que c'est vrai, je ressens la même énergie que quand j'ai commencé YouTube début 2023. C'est là où ma chaîne a explosé. Et évidemment, oui, quand j'étais complaisant, quand j'ai arrêté de me développer après les 100K, effectivement, ma chaîne n'a pas arrêté de se développer. J'ai toujours continué de faire genre 10K abonnés par mois, de manière un peu tranquille. Pareil, oui, effectivement, j'allais toujours un peu à la salle. Je faisais toujours un camp d'Yannick tous les 2 mois. Je faisais toujours un peu des vidéos, je faisais un peu de deep work le matin. Mais sérieusement, c'est ça nos standards. Est-ce que notre norme c'est les merguez? Est-ce qu'on se compare aux merguez et on se dit oh bah c'est bien, je suis stylé? Non, nos normes c'est Valère pour le business, The Great Review pour le personal brand, Thibaut InShape pour la muscu, Motivation pour le mindset. Et là, je reviens à ça en ce moment. Il est 7h du matin peut-être. Je fais cette vidéo dans le Pomodoro de mon serveur Merguez Superstar et je vous promets, vous avez pas fini d'entendre parler de moi. Croyez-moi bien, Loan LV va tout enculer sur YouTube. Et si je m'arrête, c'est que de l'ego. Tellement de gens s'arrêtent quand ils ont un petit achievement un peu stylé dans leur vie, quand ils ont une copine, quand ils ont un diplôme, quand ils ont leur CDI, ils s'arrêtent là. Non, 100 000 abonnés, c'est pas un achievement qui est assez stylé. Tu dois vouloir 200 000, 1 million et pas que, un physique de rêve, de la thune aussi. Sinon, au mieux tu stagnes et au pire tu descends. Pose-toi cette question-là, est-ce que t'as été assez confronté à l'inconfort? Je pense honnêtement que d'avoir du stress, d'être anxieux, c'est une bonne chose parce que c'est là où tu te bouges. Bref, si tu veux 100 000 abonnés, le lien vers ma vidéo payante est dans la description. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi.